reflexos de uma vida. O mar aberto, água que traz a melodia sentida, vivida e sem olhar atrás. Abraço que me espera. Uma mentira que é precisa. Não sou o que vês, nem o que tu esperas. Impostora num papel que agora é meu. Esta sou eu, sou eu. Bonjour. Bonjour, mon père. Pardonnez-moi si j'ai exagéré, mais je voulais vous remercier de votre geste, C'est alors pas j'ai pris grave, des choses c'est de pas cette grave, armoire. Mathimba, mais tu sais, tu n'as pas à te donner cette peine. Je ne reçois pas les gens ici en attendant quelque chose en échange. Mais comme tu as fait ça, allez, mange avec moi. Non, 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 voyons. Mon père, j'ai fait ça pour vous. Mathimba, je t'en prie. Assieds-toi et mange avec moi, comme ça tu me racontes ce qui t'est arrivé. Merci. Encore. Si je mets une chose de plus dans ma bouche, j'explose, mais je vais quand même avaler cette saucisse. C'est de la faute de ton estomac qui n'est pas habitué au bon petit plat de ta mère. T'as besoin de prendre quelques kilos, t'as que des os. Maman, j'ai plus 15 ans, tu sais. Et puis, je suis très bien comme ça, heureusement, du moins. C'est ce que me disent les filles. Ah, les filles ne te regardent pas comme une mère. Je vais te dire une chose. Tu sais, ça me manquait, ces petites attentions. Alors ça veut dire que tu ne regrettes pas qu'on ait fait la paix tous les deux? Non. Non, non, pas du tout. D'ailleurs, ça me fait même me rappeler. Te rappeler quoi, chérie? Eh bien, me rappeler qu'avant... Je veux dire, qu'avant tout ce qui s'est passé, j'ai eu une bonne mère. Oh, mon chéri. Hey, salut. Hey! Aïe! Tu veux une saucisse? Non merci. Tu t'es levé du pied gauche ou quoi, hein? Seulement avec toi. Bon, alors moi je vais y aller. Je vais aller au garage, me mettre au travail, ok? Ça marche? Ah oui? Je peux aller avec toi? Comme ça, j'en profite pour visiter ton garage? Ah bien sûr que oui. Ok, Viens, viens. super. Bon, alors, allez-y, je dois passer chez le fournisseur. Je vous rejoins plus tard. Très bien. Salut, chérie. Bye, à toutes. Oh, mon petit. Ok. Allez, on se voit plus tard. À tout de suite, je reviens. Allez, allez, on y va. À tout à l'heure. À toutes. Qu'est-ce qui se passe, Adélaïde? T'oses encore me le demander. Oui? Je n'en ai aucune idée. Quel imbécile. Ce qui s'est passé hier. La vidéo. C'est toi qui as fait ça. Tu vas me dire que c'est pas toi. Dis-le. Mince. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Ça ne me rassure pas du tout, Gustavo. Pourquoi? Tu ne me fais pas confiance? Moi, j'ai confiance en toi et merci pour ta compagnie. On fait comme ça, tu gardes le téléphone pour pouvoir parler avec ta mère. T'es en train de faire un caprice, Gustavo, tu t'en C'est rends si compte? difficile de me faire plaisir. Je veux pas que tu viennes. Maman, je m'occupe de lui. Je te promets, tu dois me faire confiance. C'est important pour moi.
Et c'est notre problème, pas vrai? Oui, c'est ça, c'est notre problème. Maintenant, on doit y aller. Le taxi doit déjà nous attendre. Béatrice, garde un œil sur ton portable. Je vais passer mon temps à t'appeler, comme tu peux imaginer. Est-ce que tu as pris tes médicaments? Tu as Maman, tout sur toi? Je me suis occupée de tout, ok? N'oublie pas ce que tu m'as promis. Tout va bien se passer. Oui. Ça va bien se passer. Not sure what I have to do. In a line waiting to pass through. This place is filled with secrets, and I'm at fault. Not sure if I should sell my soul. Hard to think with chains that hold me down. Step by step, I meet my fate. Maybe I'll be saved. Many mistakes I made, but I'll be okay. I turn around and all I see is blue. I can't remember faces I once knew. This place is filled with secrets, and I'm at fault. Allô, oui, bonjour. Oui, est-ce que vous pourriez m'aider? J'aurais besoin d'une information à propos d'un de vos clients, Daniel Figueredo. Il est dans la chambre 215, s'il vous plaît. Je sais que c'est compliqué, mais j'aurais besoin d'un renseignement. Demandez à un de vos collègues. Aidez-moi, s'il vous plaît, c'est urgent. Je suis très inquiète. Merci. Merci beaucoup. Merci. Donc Samuel Machin t'a expulsé de chez C'est pas juste, mon père. Mathilda. J'ai rien fait, je méritais Mathilda, pas ça. C'est je vraiment t'en pas prie, juste. je te crois sur parole, du calme. Après, Yara m'a dit qu'elle allait m'aider, mais elle ne l'a pas fait. J'ai fini par mendier dans la rue. J'avais honte de retourner au Canisso. Je suis sortie d'ici très fière et la tête haute. J'ai dit à tout le monde que j'avais trouvé un travail honnête et que je ne reviendrais plus jamais au Canisso. Je sais, c'est vrai. Je ne veux pas retourner à la rue. Je ferai tout ce qu'il faudra. Je lave, je range, je repasse le linge. Je peux même vous aider dans les œuvres de charité. Mathilda, je vais t'aider. Assume donc ce que tu as fait, Paolo, comme un homme. Vu que pour le reste, tu n'en es pas un. Et si tu arrêtais de parler de ma sexualité? Ça commence à devenir lourd, Adélaïde. Tu sais bien que je suis un homme. Et un très grand homme. Tu le sais. Avec beaucoup de valeur. Qui t'a déjà sauvé la peau à plusieurs reprises. Et ça, on dirait que tu l'as oublié. Alors assume! Assume que ce qui s'est passé hier était ta faute. Mais qui t'a dit que je ne l'assumais pas? Oui, c'est entièrement de ma faute. Oui, c'est moi qui ai fait ça. Et tu sais quoi? Je ne suis vraiment pas désolé de l'avoir fait. Au contraire, je suis content. Et tu sais pourquoi? Parce que tu étais complètement hors de contrôle et il fallait que quelqu'un te remette à ta place. Toi, tu m'as anéanti devant tout Shimbenzo. Oh, pardonne-moi, ma belle. Moi, j'étais anéanti, venant de la part de la femme qui était prête à tout pour détruire Shimbengo, rien que pour avoir ce qu'elle voulait. Adélaïde, tu sais quoi, ma petite? Sois raisonnable. Tu n'es plus une enfant, sois raisonnable. Tu as ton fils avec toi. C'est bien ce que tu voulais. Alors maintenant que ton fils est là,
Laisse-moi te donner un conseil. Assis-toi et réfléchis un peu. Si tu étais à ma place, est-ce que tu aurais fait autre chose, hein? Dis-moi. Mathimba, tu resteras ici le temps qu'il le faudra. Mon père, vous êtes un saint. Allons donc. Maintenant, je vais te montrer un Chimbengo qui a bien changé par rapport aux souvenirs que tu as de lui. Ici, nous avons ce que j'appelle le cœur de Chimbengo, notre œuvre de charité sociale, pour aider les gens qui en ont le plus besoin. Non mais faites gaffe là, sale gamin! Les activités culturelles. Pas vrai! Moussa, lève-toi. Regarde-moi ça, mon vieux! C'est devenu un va-et-vient de bombes depuis la maison du curé. Ouais. Mais regarde-moi ça! Oh là là! Exactement. Mais tu reconnais pas la fille? Mais non, pourquoi? Je devrais? C'est Mathimba, mon vieux. Celle qui habitait ici avant? Tout à fait elle. Elle est partie d'ici avec un job important. Elle se prenait pour une reine. Apparemment, la reine est morte. Ah, ça oui. Mais elle est devenue une bombe. Ça, ouais. Ah, je te jure, je ferais bien un tour avec. Ça, oui. Comment? Je l'ai vu en premier, c'est moi qui ferai un tour avant, ok? Comment ça tu? Arrête donc, commence pas avec ces histoires, sinon on va devoir régler ça, hein? Non mais... Reste Vas-y, tranquille. essaye pour moi. Allez. Va plutôt travailler. Tu rigoles ou quoi? Tu te prends pour le boss. Ah, Mathimba. Oui, madame. Bonjour, Louisa. J'aimerais savoir pourquoi vous n'étiez pas à mes côtés quand je me suis réveillé ce matin. Je pensais que le message que je vous avais laissé avait été assez clair. Je ne suis pas du genre à recevoir des messages. Je déteste les au revoir, Samuel. Je ne supporterai pas vous dire au revoir. Ce ne sera un adieu que si vous le voulez. J'ai une proposition à vous faire. Vous pouvez entrer. Laissez les glaçons. J'arrive. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Hé, excusez-moi. Un instant, s'il vous plaît. Écoutez. Attendez. Hé, du calme, j'ai rien fait. Ok? J'ai rien fait. Pardon, je comprends pas la proposition que vous me faites. Louisa, je pense que j'ai été assez clair. J'aimerais que vous veniez avec moi à Maputo. Je pense que vous aussi, vous aimeriez venir, non? J'y crois pas. Samuel, vous me demandez en mariage? Non. Non, ce n'est pas ça, ma chère. Je dis juste que vous pourriez venir avec moi à Maputo. Un pas à la fois, Louisa. Vous ne croyez pas? Bon, alors, tu vas me dire pourquoi tu n'as pas répondu à mes appels? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Qui t'a mis dans cet état? Parle-moi, Daniel, tu me fais peur. C'était à l'entrée de la fondation. Une voiture s'est arrêtée, puis 2 types m'ont attrapé et m'ont emmené dans un cul-de-sac et m'ont laissé dans cet état. À la porte de la fondation? Oui. Lygia m'a déposé là-bas. Et Mais attends, après... c'était un braquage? On t'a volé? On t'a pris quelque chose? Pourquoi on t'a fait ça?
Non, je c'était pas un comprends vraiment braquage. pas ce qui est C'était pas un arrivé. braquage. C'était une leçon. C'est Samuel. C'est lui qui a commandité ça. Samuel? J'ai fini comme ça par sa faute. À cause de toi. Vous l'avez laissé tomber. C'est à vous, non? Ouais, c'est à moi. Merci. Est-ce que vous allez bien? Ouais, tout va bien. C'est juste les hôpitaux qui me rendent nerveux, c'est tout. Oui, je peux vous comprendre. Alors tu as quitté MZ à cause de moi. Je n'arriverai pas à comprendre si tu ne veux pas m'expliquer ce qui se passe. Tu me fais peur, Daniel. On dirait une scène tirée d'un film. Non, c'est pas aussi grave que ça en a l'air. Ou plutôt si. Mais il y a une explication, je te jure qu'il y a une raison d'ailleurs. On aurait dû avoir cette discussion il y a longtemps, mais vu tout ce qui s'est passé, je ne suis pas celui que tu penses. Là, tu m'inquiètes vraiment, Daniel. Écoute, il faut vraiment que je comprenne ce qui se passe avec toi. Avec Samuel, on a eu des jours difficiles. Je sais, mais tu as toujours été à mes côtés et j'ai toujours eu confiance en toi. Tu m'as toujours soutenue. Je voudrais que tu ressentes la même chose envers moi. Dis-moi ce qui se passe entre Samuel et toi. Il m'a beaucoup mis la pression à cause de toi. Il a menacé de me renvoyer. Si quoi? Si j'arrivais pas à te convaincre de lui vendre ta part de MZ. Je comprends pas pourquoi vous me demandez de vous accompagner à Maputo, Samuel. Je pensais que vous m'aimiez. Louisa, je vous aime. Vous savez que je vous aime. C'est pour ça que je vous demande de venir avec moi à Maputo. S'il vous plaît, ne me fuyez pas, ne me fuyez pas. Louisa, vous êtes une femme intelligente, une bonne amie, une bonne conseillère, une femme sensuelle. Je n'arrive pas à oublier la nuit merveilleuse que nous avons passée ensemble. Samuel, je vous en prie, ne m'embarrassez pas plus que je le Louisa. suis. S'il vous plaît, venez avec moi, Louisa. Je vous promets que vous ne manquerez de rien, jamais. Ce que vous me demandez, Samuel, c'est que je sois toujours disponible pour vous. À chaque fois que vous aurez envie d'une femme. C'est ce que vous me proposez, non? En voyant les choses d'une façon nue et crue, oui, c'est ça. Très bien. Je vais y réfléchir. Alors, donnez-moi une réponse avant le déjeuner, car je pars aujourd'hui pour Maputo. À tout de suite, Louisa. À tout de suite, Samuel. Et toi, tu es entré dans son jeu. C'est ça, hein? Tu as essayé de me séduire pour me convaincre de lui vendre mes parts. Et comme une idiote, je t'ai cru. Diana, et j'ai essayé de te convaincre une confiance seule fois. Je n'ai jamais tenté de te convaincre. Diana, j'ai démissionné hier. J'ai démissionné de MZ et j'ai souffert de représailles pour avoir désobéi aux ordres de Samuel, pour toi. À cause de toi. Je t'ai choisi toi parce que je t'aime. Parce que rien n'est plus important que de rester avec toi. Rien. Et notre rencontre à Maputo, c'était le hasard. Réponds-moi.
À ton avis? Bien sûr que oui. C'est que quand Samuel a découvert qu'on était ensemble et que j'étais tombé amoureux de toi, c'est à ce moment qu'il a voulu profiter de la situation. Mais tu sais que tout ce que je ressens vers toi est vrai, tu dois le savoir. Écoute, il m'a garanti que je ne trouverai plus jamais de travail à Maputo, au Mozambique. Il a essayé de me faire chanter. Tu vois, il a même tenté de me faire plier. Mais je suis ici. Je ne veux plus retourner à Maputo, car toi, tu es ici. Je vais aller parler à Yara. Elle doit être au courant. Non. Si, elle doit absolument le savoir. Non, s'il te plaît, n'en parle pas, n'en parle à personne. Je ne suis pas un problème pour toi. Je suis ici pour toi. Et je veux rester ici avec toi. Daniel, tu as toute ta vie là-bas. Au Mozambique, tu as ta maison, ton travail. Tu ne peux pas tout laisser. Non. Ma vie est ici. Elle est devant moi, dès maintenant. C'est ça ma vie. Baby, por ti. Vou buscar as estrelas no céu. Mais enfin, qu'est-ce qui t'a pris de faire une chose pareille, Gouda? Papa, je sais que j'ai été sotte, mais je voulais juste dire au revoir à Dinis. Je voulais le voir une dernière fois. T'es fâché contre moi? Non, je suis pas fâché contre toi. C'est fait, un point, c'est tout. Ce qui compte, c'est que tu sois bien. Et c'est peut-être mieux comme ça, Gouda. On doit se souvenir des gens quand ils sont en vie. Ça aurait pas été bon pour toi de le voir. Là-bas, pense aux choses positives. Dinis va tellement me manquer. Tellement. On était les meilleurs amis depuis qu'on était à la maternelle. Et déjà, à l'époque, on se traitait comme des frères et sœurs. Bien avant de le savoir. Je me cachais chez lui. Quand je m'enfuyais de chez moi, Dinis ne disait jamais où j'étais. Jamais. C'est ça, tu vois. C'est comme ça que tu dois te souvenir de lui. Oui. Ma petite, tu dois t'en remettre, sérieux. Tu dois sortir d'ici, je t'avertis, Nicole. Mais dans quoi tu t'es fourré, Bob? Meth, ecstasy? Mais enfin, tu te fiches de moi, je prends rien de tout ça, voyons. Si tu veux le savoir, j'ai pris un anxiolytique avant de venir ici, mais ça m'a rien fait. Rien du tout. Il y a eu un type qui m'a chopé dans le couloir pour me rendre mon portefeuille et j'ai failli mourir de peur, Nicole. Je t'assure. Le type a dû croire que j'étais complètement fou. Mais qu'est-ce qui se passe, Bob? Les policiers, voilà ce qui se passe, Nicole. Ils m'ont bombardé de questions et bientôt ils vont se ramener ici, bon sang. Qu'est-ce que tu leur as dit? Que j'avais rien vu, à ton avis. Je leur ai dit que j'étais au concert comme tout le monde, tu vois. Que quand la pagaille a commencé, je me suis jeté à terre et j'ai levé mon nez quand tout était fini. Mais tu sais, tout va bien. C'est bon, parce que les petits riches qui y étaient ont dû vivre exactement la même chose, alors c'est bon. Ok. Mais fais attention, Nicole. Avec toi, ça sera différent. Et pourquoi ça sera différent? Pourquoi? Parce que tu as pris une balle et que t'es la seule survivante. À ton avis, ils vont te bombarder de questions, Nicole? Les visites sont terminées. Vous devez sortir. Cette petite a besoin de beaucoup de repos. D'accord. Prends soin de toi et sors vite de là. Salut. T'es venu amener ton oncle. Il va être opéré. Il pouvait pas venir seul dans cet état. Et ma mère n'est pas en condition de venir ici. Attends, mais c'est génial ça. Pas pour l'opération de ton oncle, hein, bien sûr que non. Mais qu'il te laisse venir toute seule pour l'amener. Ça veut dire que tu vas mieux. Oui, je prends le traitement tous les jours. C'est aussi un peu plus contrôlé. Dans un autre domaine. Ça me fait plaisir.
Béatrice. Vraiment. Et pardon si tu m'as pas vu dernièrement, mais avec Guta qui est à l'hôpital, la boucherie à gérer, ma mère qui a déménagé, ma vie est sans dessus dessous, c'est fou. Ta mère est en maison de retraite? L'endroit est sympa, 5 étoiles. Mais j'ai encore un peu de mal. J'ai du mal à m'habituer à l'idée de vivre sans elle. Ouais, c'est vrai. La pauvre. Bon, au milieu de toute cette confusion, c'est toujours soulageant de te voir en bonne santé. Merci. Tu crois que je peux voir Guta? Ben, elle est dans sa chambre là, elle discute avec son père. D'accord, c'est mieux d'y aller plus tard alors. Bon, je vais aller voir mon oncle. Ok, ouais, bien sûr. Si à l'avenir t'as besoin de quoi que ce soit, tu sais où me trouver. Contente de t'avoir vu. Moi aussi. Bob? Tu sais que ton frère a été un héros après sa mort. Il a sauvé une vie. On a transplanté son cœur. Et maintenant, il y a une personne qui est encore en vie, grâce à lui. Grâce à ton frère. T'as une petite copine ici? Non. C'est juste une amie à moi. Elle va moins bien que toi, tu peux être certaine de ça. Elle a subi une greffe du cœur, un truc de fou. Qu'est-ce qu'il y a, Guta? Qu'est-ce qui se passe? A menina bué, bué bonita de tudo maneira bué. Ainda que para você saber, mas é pouquinho que na minha vida é. Quando passa sabe, andava minha amor, vamos mostrar minha amor com boca tem fim e pouquinho crê, baby. Controla, babo Mr. Dodo. Hey, Bonjour. Salut. Je me faisais du souci pour toi, Patricia. 5 minutes de plus et je venais te voir. Tu veux manger quelque chose? Non, j'ai pas faim. T'es rentrée tard hier. Oui, je sais. Et j'ai dû prendre un cachet pour m'endormir. C'est à cause de la scène stupide d'Adélaïde? Non. À cause du père Francisco. Raconte-moi. Salomé. Lui et moi, ça s'est presque concrétisé entre nous. J'y crois pas. Est-ce que tu es vraiment sûr de vouloir aller affronter l'évêque? La seule chose dont je suis sûr, c'est que je ne veux pas m'éloigner d'ici. Mais c'est justement ce qu'il va faire, n'en doute pas. Il va t'ordonner de sortir du Canisso. Surtout après la lettre qu'il a reçue. Je comprends bien, mais quelque chose me dit que je vais réussir à le convaincre de me laisser rester. Et c'est raisonnable de rester ici, avec cette femme. Mais tu ne comprends pas, je ne peux pas sortir d'ici. Je ne peux pas. Ces gens ont besoin de moi, tout comme moi j'ai besoin d'eux. De toute manière, je ne pourrai pas vivre ailleurs qu'ici. Alors allons-y. Je vais prier pour toi. Je te remercie. Mais qu'est-ce que tu fais? C'est peut-être une coïncidence. Attends, papa, j'y comprends rien. Combien de greffes de cœur y a-t-il eu ici, au moment où Dinis est décédé? Pas beaucoup, c'est sûr. Comment t'as dit que s'appelait le garçon? Le copain? Le copain de la fille, Je là? sais pas, il me l'a pas dit. Réfléchis donc. Papa, je t'ai déjà dit tout ce que je savais. Tout. Sur le coup, on n'a pas eu le temps de faire les présentations. D'accord. Papa, où tu vas? Je vais tirer ça au clair, je reviens. I was born in a thunderstorm. I grew up overnight. I played alone, I played on my own.
On a eu peur, mais je pense que pour le moment, la situation est contrôlée. Du point de vue technique, la chirurgie a été un succès. Maintenant, on va attendre et on verra comment Jaime va réagir. Ah non, non, mon petit-fils réagira bien. J'en Quand suis est-ce qu'il va sûr. sortir, docteur? Sortir, je ne sais pas, Victoria. On va devoir attendre, parce qu'en réalité, tout s'est bien passé, oui, mais c'était une chirurgie délicate. Je ne le laisserai pas sortir sans faire d'examen complémentaire. Mais vous pensez qu'il lui reste encore beaucoup de traitements à faire, même en allant bien? Pour l'instant, je ne crois rien. On va attendre. Je vous conseille de vous concentrer pour lui apporter le soutien émotionnel dont un enfant dans sa situation a besoin. Ah, docteur, vous pouvez nous faire confiance. Mon petit-fils aura toute Je ne l'attention. dis pas le Nous le contraire. surveillerons tout le temps. Je suis sûre que c'est le cas, mais je veux seulement vous rappeler que paix, câlin, attention et amour sont tout autant, voire même plus importants que les médicaments. Et je vous laisse vous occuper de ça. Et nous, on s'occupera du reste. D'accord, Victoria? Oui, bien sûr, docteur. Vous voulez des informations sur la greffe de votre fils? Je sais que vous n'êtes pas autorisé à parler de ce genre de choses, mais je sais que toutes les règles ont leurs exceptions. Et permettez-moi d'être cette exception, docteur. J'ai vraiment besoin de savoir qui a reçu le cœur de mon fils. Si ça s'est pas passé, c'est parce que quelqu'un est arrivé chez lui. Et ça, c'est bon ou mauvais? Je sais pas, j'en sais rien, je saurais pas te dire. Je sais juste que tout ça me ronge. Ah, Patricia. Excuse-moi, je voudrais t'aider, mais je sais pas comment. Tu es mon ami et le prêtre aussi. Mais de mon point de vue, votre relation est vraiment bizarre. Et je t'en prie, ne prends surtout pas mal ce que je te dis. Bien sûr que je le prends pas mal. Je ne sais pas quoi en penser, alors toi... Écoute, puisqu'on discute de problèmes... Regarde cette lettre. Mais c'est un avis d'expulsion? Ben ouais. On va devoir sortir de cette maison. Tu fouillais dans les affaires du prêtre? Mais qu'est-ce que c'est que ça? T'es devenue policière? Effrontée. Tu vois pas que je suis en train de nettoyer? Non, tu nettoyais rien. T'as pris le torchon lorsque tu m'as vu. Regardez-moi ça. Allez, sors d'ici, petite peste. Laisse-moi faire mon travail. Je reste. Je ne te laisserai rien voler. Mais tu me prends pour qui? Hein? Tu crois que je serais capable de voler quelqu'un qui m'a accueilli? Je ne suis pas une ingrate, tu entends? Pour moi, le prêtre est un saint. Un saint. D'accord, bon, je te dérangerai plus. Mais c'est pas la peine non plus de nettoyer l'intérieur des tiroirs. Oh, maintenant j'ai une maîtresse, mon Dieu. Mon Dieu, aidez-moi et donnez-moi la patience nécessaire pour supporter cette sale petite fille. T'es pas en train de nettoyer? Tu sais, je me souviens encore du jour où tu nous as amenés au collectif. C'était bien toi et ton frère Speed. C'est ça, mon vieux, je m'en souviens aussi. J'étais dégoûté, on venait de perdre notre père. Mais tu sais, je t'ai vu. Je t'ai vu, t'étais là dans un coin, tu dessinais, muet comme une carpe. T'étais déjà énorme à cette époque, je peux te l'assurer. T'étais une vraie asperge, tu sais, impossible de passer inaperçu. Pourtant, j'essayais, tu sais. Ça fait quoi, 10 ans déjà? Ouais, mon vieux. Eh ben, t'as pas changé du tout. T'as la même tête. Ah bah ça, tu vois. Tu dois être dans le pétrin, après ce qui est arrivé à Speed. Et à Picasso, ils étaient ensemble. Tu sais, on s'entendait plus trop, Speed et moi. Tu sais ce que c'est, il a suivi sa route, moi la mienne. J'ai pas arrêté de l'avertir que les choses pouvaient mal tourner quand il a rejoint le groupe de Picasso, tu vois. Mais bon, j'aurais préféré avoir tort. Ouais, je comprends, mais bon, même si vous étiez pas potes, un frère, ça reste un frère. Ouais, mon vieux, c'est ça, ouais. Ça fait toujours du mal. Ça fait du mal, car je l'aimais bien, ce fou. Alors, et toi, quoi de neuf? Qu'est-ce que tu fais ici? T'es malade? Non, je suis venu pour voir ma copine. Elle a eu un petit accident. Et toi, t'es malade? Non, pas du tout, pas du tout. J'ai une amie ici qui a un petit problème, mais rien de spécial. Ah, ok. Bon, bah espérons qu'elle récupère vite. Ouais, c'est ça, mon vieux. Il faut penser positivement. Merci, mon. Ouais, c'est ça. Content de t'avoir revu. Ouais, moi aussi. Prends soin de toi. Ciao, mec. Je vais pas déranger, je veux juste pouvoir observer. Comme ça, de loin. Et personne n'a besoin de savoir que c'est vous qui me l'avez raconté.
Je comprends tout ce que vous me dites. Croyez-moi, j'ai déjà croisé beaucoup de parents qui ont perdu leur enfant. Je connais leur douleur. Vous ne savez pas. À moins que vous ayez déjà perdu un fils, vous ne connaissez pas cette douleur. Vraiment. Je ne peux pas en parler. Mais je maintiens ma réponse, monsieur Varela. Excusez-moi. Docteur, dites-moi juste au moins si elle va bien. La greffe s'est bien passée. Je suis désolé, je ne peux vous donner cette information. Excusez-moi. Et ensuite, Tarzan a retrouvé ce petit garçon et l'a emmené chez lui. Mais il s'est avéré que le petit garçon n'était pas du tout son fils. Et qu'est-ce qui se passe avec toi aujourd'hui? Hein? Tu es différent, tu boudes tout le temps. On dirait, qu'est-ce qu'il y a? Quand est-ce que maman revient? Voyons, ta maman vient juste de sortir. Tu dois comprendre, elle a beaucoup de choses à faire. Elle est ici depuis très longtemps. Et elle a besoin de prendre l'air un peu. Mais tu es bizarre aujourd'hui. Est-ce que je peux te raconter cette histoire ou pas? Tu peux continuer. Ouais, d'accord. Eh, Père Francisco! Mon père! Bien le bonjour. Bonjour. Parle, Moussa. Mon père, pourriez-vous nous dire si le séminaire que vous avez fréquenté nous accepterait Kwamba et moi? Ouais. Et pourquoi cette question? Vous savez, nous aussi on veut devenir prêtre. Et en ce moment chez vous, c'est un va-et-vient de femmes. Et Kwamba et moi, ça fait longtemps qu'on n'a pas été avec une femme. Vous comprenez, n'est-ce pas? Surtout nous, qui n'avons pas fait ce choix. Comment s'appelle ce choix? Vous parlez du vœu de célibat. Oui, exactement. Nous qui n'avons pas fait ce choix, nous n'avons pas autant de chance. Ouais, c'est ça. Vous, mon père, par Faites contre... bien attention à ce que vous allez dire. Salomé, j'aimerais vraiment pouvoir t'aider, mais je ne sais pas comment je vais pouvoir régler cette situation. Patricia. Je te demande pas ce genre d'aide. C'est une situation que moi-même j'ai provoquée. Donc c'est un problème que moi-même je devrais régler. Et en plus, j'ai pas les économies pour garder une maison pareille. Cet avis d'expulsion vient peut-être au bon moment. Tu sais, quand on dit que c'est un mal pour un bien. Tu ne crois pas un seul mot de ce que tu es en train de dire, non? Non. Mais c'est la seule façon d'affronter le chaos qui est devenu ma vie. Ne t'inquiète pas, Salomé, ne t'inquiète pas. On trouvera bien une solution. Ouais. Et je crois que je connais déjà la solution. Si ça te dérange pas de partager tes dépenses avec moi tant que tu ne sais pas ce que tu vas faire... Bien sûr que non. Non. Je pense qu'on pourrait louer une maison à Chimbengo. Qu'est-ce que t'en penses? À Chimbengo? Ouais, à Chimbengo. Non, pardon. N'importe où, ça m'est égal, mais pas à Chimbengo. Excuse-moi, je sais qu'on ne doit pas interrompre le travail d'une copine, mais... Non, t'as bien fait. Surtout quand il s'agit de Diana. T'as tout à fait raison. Tu dois l'obliger à réagir. Qu'est-ce qu'elle fiche ici, celle-là? Ah non, je t'en prie. Arrête ça. C'est la mère d'un de mes patients qui vient d'être opéré. Alors du calme, Guigui. Ce n'est pas cette garce qui était la maîtresse de Federico? Docteur, je ne répondrai pas à votre ami par respect de ce que vous faites pour mon fils. Je vous demande pardon. Guigui s'est un peu emballée. Je suis sûre et certaine qu'elle va vous présenter ses excuses. Oh, oui, oui, ma chère, tu as tout à fait raison. Je te demande pardon, je ne voulais pas être indélicate. Quant à vous, tout ce que j'ai à vous dire, c'est que vous êtes effectivement une espèce de garce, une arnaqueuse insensible. Je vous demanderai de vous éloigner de mon amie Diana, qui est quelqu'un de bien. Je suis peut-être une garce et une arnaqueuse, mais je me fais pas passer pour ce que je ne suis pas. Je ne joue pas aux riches quand je suis dans la misère. Pourquoi vous ne vous mêlez pas de votre vie, Guigui? J'ai entendu que ça ne va pas tant que ça, et ça va empirer. Excusez-moi. Tu veux un café? Non. On m'a rien dit du tout, même pas si la fille allait mieux. Ils ne font qu'obéir aux ordres, papa. Je sais, je sais. Ah, tu crois que je suis fou de vouloir savoir qui a reçu le cœur de ton frère? Tu n'aimerais pas le savoir? Si, bien sûr que oui. Mais je veux pas que ça devienne une obsession pour toi. Est-ce que tu penses que tu pourrais décrire ce petit copain? Oui, je crois que oui.
Il est brun, il a les yeux marrons et il a de la barbe. J'ai croisé un type pareil. Je suis pas sûr que ce soit lui, mais... Mais t'as dû en croiser un tas de types comme ça. Oui, sûrement. C'est toi qui vas devoir l'identifier. Il faut qu'on découvre qui est ce garçon. Coûte que coûte, Guta. Yara, entre. Assis-toi. Tout va bien? Qu'est-ce qui se passe? J'ai eu des jours meilleurs. Dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Je peux t'aider? Si tu sais comment sauver des mariages au bord de la rupture, oui. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est ton mariage avec Ricardo ou il s'est passé quelque chose? Ricardo a demandé le divorce. Ah, ça y est, c'est pas possible. Je lui ai dit tellement de fois, je l'ai averti, je lui ai dit déjà Tu l'as plusieurs averti? Oui, Yara, bien sûr. Quel genre d'homme avec toute sa tête irait échanger une femme comme toi pour une Asun Sao Lancastre de Alors la tu rue? savais que ton oncle avait une aventure amoureuse avec cette femme et tu ne m'as rien dit, pourquoi? Alors, qu'est-ce que tu allais dire? On s'en va, Francisco. On s'en va. Il s'est fâché. Eh les gars, vous croyez que ce sont des manières de parler à un prêtre? Ah, mais quoi, mon vieux? Qu'est-ce qu'il y a? T'es Arrête pas de nous possible. parler comme si t'étais le chef, Oh, hein. enlève ta main de là, ok? Et toi, t'es qui, hein? Tu dois être un des amis de Paolo, non, hein? Je suis le neveu de Paolo. Le neveu. C'est ça, son neveu, un peu comme Valentine, qui n'est que son ami. Eh les gars, on va se calmer, ok? On va se calmer avant que ça tourne mal, compris? Allez-vous-en, mettez-vous au travail si vous voulez. Si vous voulez pas, tant pis, Paolo vous touchera 2 mots, la discussion est finie. Allez, partez. Allez, j'ai dit bon vent. Allez, c'est ça, ouais. Pas vrai. Ils se prennent pour Ces gars qui? sont toujours en train d'envoyer des vannes, ils vont me rendre fou. Dis-moi, Valentine, ils ne savent pas que mon oncle et toi, vous êtes amants. C'est pas le Portugal ici. On doit faire attention. On peut pas trop se lâcher ici. Les choses sont différentes. Tu dois te contrôler un peu plus, Francisco. Et bonne chance. Prépare-toi. Ça va être une conversation difficile avec l'évêque. Je sais. Je vais prier Dieu pour qu'il me guide et qu'il m'illumine. Je suis certaine qu'il existe une façon d'éviter cette expulsion, j'en suis sûre. Patricia, écoute, je t'ai déjà dit, cette solution m'intéresse pas. Non, attends, Paolo peut te prêter de l'argent. Patricia, écoute-moi. Même si l'avis d'expulsion n'a pas d'effet, je n'ai pas de moyens pour payer cette maison. Je crois même que Chimbengo est notre meilleure solution. Non, je n'irai pas là-bas, et tu sais très bien pourquoi. Être tout près du père Francisco et ne pas pouvoir vivre ce que je ressens pour lui. Je ne sais pas combien de temps je pourrais supporter cette situation. Je veux que tu te dépêches avec les papiers. Je comprends pas pourquoi ça prend autant de temps. Mais j'ai pas besoin d'après, j'ai déjà pris ma décision. Cette affaire doit se régler cette semaine, sinon je vais devoir trouver quelqu'un d'autre pour s'en occuper. Au revoir. Alors, combien de temps allez-vous rester à Lisbonne, Ricardo? Je vais bientôt devoir repartir dans le nord. Ma vie est à Porto. Non, notre vie va être à Porto. Et où voulez-vous qu'on vive? On reste dans mon hôtel? Moi, j'adore être à l'hôtel, mais pas pour y vivre. Non, je veux vivre dans une maison. Je sais que vous êtes habitué à vivre dans la maison de votre mère. C'est là que vous voulez vivre? Non. J'aime beaucoup ma mère, mais je ne m'imagine pas vivre avec vous et avec ma mère dans un même espace. Alors, quand est-ce qu'on commence à chercher une maison? Quand la situation de votre divorce sera complètement réglée. Ricardo, je ne veux pas vous mettre la pression, mais je ne veux pas non plus me mettre la pression, car je sais que ça prendra encore du temps à se résoudre. Asun Sao, tout va se résoudre. Et plus vite que vous ne le pensez. Comment?
Comment je peux te faire confiance? Un jour, tu tues les kidnappeurs de ma fille en pensant à mon bien-être. Et l'autre, tu joues les confidents de ton oncle en me cachant ses aventures amoureuses. Du calme, ça s'est pas passé comme ça. Comment ça? Avec combien de femmes Ricardo m'a trahi? Non, je ne veux pas savoir. Ton oncle et toi, vous êtes une déception. Mais enfin, Yara, qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Si j'ai rien dit, c'est pour pas t'ennuyer. J'ai jamais pensé que c'était important, qu'une chose aussi insignifiante que ça pourrait mettre en cause ton mariage. Je veux dire, à cause d'Asun Sao Lancastre. Cet Asun Sao Lancastre, apparemment, est bien plus qu'une aventure pour ton oncle. Yara, je voulais pas t'ennuyer avec une chose pareille, enfin. Afonso, la seule chose que j'attends de ta part, c'est que tu sois loyal envers moi, pas envers ton oncle. Oh, t'es tellement injuste. Injuste? Oui, tu sais parfaitement que j'ai toujours été loyal envers toi. Je suis loyal et je serai toujours loyal. Tu m'as déçu, Afonso. Et tu sais très bien que ça, je ne le pardonne pas. Béatrice, tu m'appelles dès que l'opération est finie, tu entends? Je ne supporte pas d'être ici sans rien savoir. Parce que je pense que je devrais être avec toi. Je sais, j'ai confiance en toi. Je ne veux pas entendre les jérémiades de ton oncle. C'est moi la sœur aînée. D'accord, c'est bon. Écoute, je vais essayer de me reposer un peu. Reste joignable, s'il te plaît. J'essaierai de te rappeler plus tard. Moi aussi, je t'aime, mon amour. Bisous. Au revoir. Est-ce que vous avez des nouvelles? Non, Isora, pas encore. Nunca soube o caminho certo a seguir. Fui escolhida, não dá para fugir. Não dá para fugir. Podes dizer o que eu quero ser. Nunca soube o caminho certo a seguir. Fui escolhido e não dá para fugir. À vrai dire, je ne sais plus quoi faire, madame, vous savez. Sincèrement, je n'aurais jamais cru que la bête soit si silencieuse. Oh, Vanessa, tu peux rentrer car madame veut prendre son thé calmement. Merci, Vanessa. Excusez-moi, madame. Bruno. Bon, comme je vous le disais, madame, il est pas facile à avoir, celui-là. On lui donne. On laisse réfléchir notre moineau. Et rien. Comme s'il avait perdu sa langue. Je vous en prie, madame. Merci. Bon, alors, comment on fait? Je continue le traitement spécial ou j'ouvre la porte de la cage? Reflexos de uma vida, mar aberto, água que traz a melodia sentida, vivida e sem olhar atrás. Abraço que me espera, uma mentira que é